Birshot Mara Barabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, je vous bénis que vous passez une bonne fête de célébration de la Rosh Chodesh Adar. Il faut savoir très bien que le mois d'Adar, c'est une fête de joie. Et non seulement Purim, c'est une fête de joie, mais déjà, dès que le mois d'Adar y rentre, c'est la fête de joie. C'est pour ça qu'on dit Mishinechnas Adar, ma bébé Simcha. Lorsque le mois de Adar il arrive, alors on augmente la joie. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi, dès que le mois d'Adar il arrive, on doit être heureux et content? On a vu ça dans aucune fête. Baruch Hashem, Pessah, on commence à être heureux lorsqu'on fait la Gada. Pessah. Shavuot, de même, à la veillée, on est content, on veille pour se préparer pour Matan Torah, pour le lendemain. Et Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, toutes ces fêtes-là, on est heureux pendant la fête. Mais est-ce que un mois avant la fête, on va être heureux ou content, même une semaine ou 15 jours? C'est impossible. Vous savez, mes amis, que cette année, on a eu 2 Hadar. Et vous savez que il y a beaucoup des tzadikim que pendant le premier mois d'Adar, vous savez que le 15 Adar, c'est le 14 et le 15 Adar, c'est la fête de Purim. Mais parce que cette année, on a eu 2 mois, on a eu Adar et Adar, alors il y a beaucoup de gens qui ont fait carrément une fête, ils se sont saoulés et tout, le, le Purim de Hadar, premier. Mais pour vous dire qu'avec le mois d'Adar, c'est la joie. Le mois d'Adar lui-même, c'est la joie. Donc cette année, on a doublé la joie. Pourquoi? Parce que, primo, à cause de la, de Hadar, parce que c'est Hadar qu'on fait chaque année la fête de Purim, et cette année, on ne pouvait pas le faire. Alors, il y a eu beaucoup de tzadikim qui l'ont fait quand même, bien sûr sans lire la Megillah. Et encore voilà, maintenant le deuxième mois d'Adar, encore maintenant la vraie joie de Purim. Mais ma question, elle est, qu'est-ce qu'il y a de spécial que déjà le premier, dès qu'on commence le mois d'Adar, on doit être content? C'est ça ma question. Je sais très bien que Haman, il a voulu exterminer les Juifs de 13, 14, 15 Adar. Or, on devait célébrer 13, 14, 15 Adar, on devait célébrer cette belle fête de, de changement de situation. Ce que Haman a voulu nous faire, eh ben, c'est lui qui a eu tout le mal. Au lieu que c'est Mordechai qui va être pendu, eh ben, c'est Haman qui a été pendu. Au lieu que c'est tous les Juifs qui vont être tués, exterminés pendant ces 3 jours-là, eh ben, ça a été le contraire. Tous ceux qui ont voulu tuer les Juifs, c'est eux qui sont morts. Ils ont été éliminés par les, par les Juifs qui, enfin, qui les connaissaient. Alors maintenant, mes amis, c'est ça ma question. Quelle est la raison pourquoi le premier mois d'Adar, on est, on est, on commence à avoir cette joie? Mes amis, vous savez, en ce moment que je vous parle, bien sûr, ça va très mal. En Ukraine, en Russie, ça va mal. Il y a la guerre. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui meurent. Et Hachem Ishmael, que Dieu préserve. Et est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut être content ce soir de Rosh Chodesh, sachant ce qui se passe à gauche et à droite? Bon, il faut savoir une chose, que ce que Hachamim, ils ont décrété qu'il faut être heureux et content, c'est pas pour c'est pas pour aucune raison. Je veux bien vous expliquer. Il faut être heureux et content par rapport, parce que le mois d'Adar, on le compare comme la période
de Matan Torah. C'est comme la période de Matan Torah. Le mois d'Adar, c'est comme la période de Matan Torah. Matan Torah, ça s'est passé le 6 Sivan. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il n'y a que par la Torah, par les mitzvot, que le monde peut se maintenir. Et or, c'était vraiment pas de miséricorde que le monde a tenu. Vous imaginez que le monde a tenu alors que le monde était idolâtre, alors que le monde, ils n'avaient aucune raison d'être idolâtres puisqu'ils savaient qu'il y a Hachem, mais eux, ils ont voulu vivre leur vie sans mélanger de leur vie le bon Dieu. Donc, il s'est passé qu'Akadosh Baruch Hu, il a maintenu le monde jusqu'à que les bénis d'Israël, ils sont arrivés et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit à partir de maintenant, c'est fini. Vous acceptez la Torah, le monde continue. Vous acceptez pas la Torah, alors ce sera la fin du monde. Mes amis, Achamim, ils disent, et j'ai vu ça dans beaucoup des rabbiniques qui expliquent. Ils expliquent que c'est comme lorsque Hachem il a créé le monde, il a fait le monde sous une minuterie. Ça veut dire que cette minuterie-là avec batterie. Comme dire, tant que la batterie, il y a encore de la batterie, donc la minuterie, elle continue, et à un moment donné, la batterie, elle s'arrête, lorsqu'elle s'arrête, c'est la fin. Mes amis, Hachem, il a décidé que le monde, il doit se maintenir jusqu'à Matan Torah. Donc, c'est une très belle image que un grand tzaddik, Rabbi Nissim Peretz Alav Hashem, il apporte. Il dit que l'image elle est très belle, que à partir du 6 Sivan, le monde s'est paralysé. Hachem dit à Am Israël, le monde s'est maintenu jusqu'à cette date. À partir de maintenant, il n'y a plus de batterie. À partir de maintenant, ou vous acceptez la Torah, Inemato, vous n'acceptez pas la Torah, il n'y a plus de batterie, c'est la fin du monde. Les Juifs, ils ont dit Na'atse v'nishma. Alors maintenant, quand je leur ai dit à partir de maintenant, il n'y a plus de batterie, c'est plus moi qui va maintenir le monde, comme on dit Ha'olam omed à la Torah. Le monde, il tient grâce à la Torah. Mes amis, mais les Juifs, malheureusement, ils n'avaient pas le choix. C'est ce qu'on dit. Les Juifs, ils ont dit Na'atse v'nishma. Ils ont dit Na'atse v'nishma. Ils ont dit on fait et après on écoute. Ça veut dire que les Juifs sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est ils n'avaient pas le choix de dire on fait, on écoute. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la batterie, c'est fini. Ils ont compris que Hachem, il a créé le monde, il a mis sous le fonctionnement d'une batterie, que tant la batterie, elle marche, le monde fonctionne. Le jour que les batteries s'éteignent, le monde ne va plus fonctionner, c'est la fin du monde. Donc, quelque part, les Juifs, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de dire Na'aseh v'nishma. Ils étaient obligés de dire on écoute, on fait. Ça veut dire ils avaient tellement peur de dire on écoute, après on fait. Et s'ils disent à Hachem, lorsqu'il leur a proposé la Torah, on écoute, après on fait, eh bien, quand il va leur dire, eh bien, si vous voulez écouter, après vous allez faire, et peut-être vous n'allez pas faire, pour ça je détruis le monde. Donc les pays d'Israël, ils n'avaient pas le choix. Donc ils ont dit, Na'aseh v'nishma. On fait, après on écoute. Là, ils n'ont pas donné le temps à Hachem que de dire, bon, super, vous êtes devenus comme des malachim, vous êtes devenus comme des anges. Pourquoi? Parce que vous savez que les anges, ils sont dans l'autre monde. Là-bas, il n'y a pas de Yetzirah. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Yetzirah. Dans l'autre monde, tu es obligé d'être un tzaddik. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de guerre. Dans l'autre monde, c'est que l'amitié,
la bonté. Vous savez, tout est bon là-bas. Donc, dans l'autre monde, avant que Hachem, il dit à un malach, hé, Gabriel, je vais au Michael, l'ange Gabriel ou l'ange Michael, lorsque Hachem il les appelle, eh ben, avant que Hachem il leur dit ce qu'ils veulent faire, alors eux déjà ils sont prêts à partir, accomplir la mission. C'est comme la Pérez Alav Shalom, il donne comme un exemple. Il dit c'est comme un commandant que lorsqu'il appelle un soldat, eh ben, le soldat il est prêt à exécuter les ordres du commandant. Le soldat il va pas dire au commandant oui, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas à discuter. Le commandant, le général, le commandant il appelle le soldat tout de suite il est au garde à vous, il est prêt à écouter n'importe quelle mission. Regardez que lorsqu'il y a une guerre, les soldats ils reçoivent des missions tout de suite. Ils doivent accomplir la mission. Ils ne vont pas attendre jusqu'à qu'on leur dise quoi faire, quoi ne pas faire. Tout de suite, ils sont prêts à accomplir la mission. Donc les bénis Israël, là aussi, après tous les miracles qu'ils ont vus, et en plus, ils doivent beaucoup à Hachem, qui les a libérés de l'Égypte. Et en plus, maintenant, Hachem, il leur dit, voilà, je vous propose la Torah que les nations ont refusé. Si vous l'acceptez, c'est bon. Vous ne l'acceptez pas, il n'y a pas de raison pour maintenir le monde. Alors là, les bénis Israël, ils n'avaient pas le choix que de dire, on fait, après on écoute. Ils n'ont pas donné le temps, parce que, comme je vous explique tout à l'heure, c'est eux qui disent, on écoute, après on fait, alors quand je vais leur dire, donc, vous n'êtes pas des vrais soldats. Parce qu'un soldat, lorsque on l'appelle pour accomplir une mission, tout de suite, il est prêt à la faire sans poser de questions. Mes amis, donc ça veut dire, si je comprends très bien, les bénis Israël, à ce moment-là, ils ont pris, lorsqu'ils ont accepté la Torah, donc Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, alors je vous compare comme des anges. À ce moment-là, écoutez bien ce que je vous dis. Le Yetzirah est devenu inexistant. Pourquoi? Parce que les Juifs qu'ils ont dit à Hachem, on fait et après on écoute, ils sont devenus comme des malachim, comme des anges. Et le fait qu'ils sont devenus comme des anges, alors le Yetzirah, il n'est plus là. Quand il n'y a pas le Yetzirah dans le ciel, alors là aussi, pendant ces moments-là, le Yetzirah, il n'existait pas. Mais, malheureusement, il ne faut pas oublier une chose, que tout cela, ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce que quelques temps plus tard, ils ont fait le veau d'or. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, très belle histoire. Vous savez que il y avait une fois un grand tzaddik. C'est une histoire que je l'ai vécue avec ce tzaddik-là. Ce grand tzaddik-là, chaque fois que j'allais chez lui, il habitait à Inisgan, il habitait au Maroc. Il s'appelle Rabbi Youssef Asseraf. Et pourquoi je vous dis j'ai vécu cette histoire? Parce que la façon comme il me l'a raconté, je l'ai vécu. C'était un vieil homme, très très vieux. Et lorsque je suis parti chez lui, j'avais 23, 24 ans, très jeune. Je suis parti chez eux à la maison. Il avait 4 enfants. Ils habitaient tous dans une grande maison, 5 familles. Il me dit, Rabbi David, voilà, tout cet immeuble, il est à vous. Je lui dis, tout cet immeuble est à moi? Il me dit, oui, il est à vous. Je dis, pourquoi il est à moi? Il n'est pas à moi. Il dit, ben oui, il est à vous. Je lui dis, comment? Il me dit, parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à votre grand-père. Parce que, il me raconte, il me dit, lorsque lui, il était jeune, il était venu à Essaouira, de Accra, vers le côté du Sahara, avec 300 chameaux
avec la marchandise qu'il devait exporter en Angleterre, avec un bon prix. Mais malheureusement, la marchandise, elle est tombée de valeur, donc ils ont voulu donner même pas le quart. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas assez pour payer tous les frais des 300 chameaux et tous les frais généraux. Le pauvre il était fou, il ne savait pas quoi faire. Alors, il avait l'aïmouna. D'ailleurs, tout à l'heure, ce cours-là, il s'appelle l'aïmouna, c'est quoi? C'est quoi l'aïmouna? Eh ben voilà, Rabotai, vous allez apprendre c'est quoi l'aïmouna. Il ne savait pas quoi faire. Il voit devant lui 300 chameaux avec 400 personnes qui ont transporté toute cette marchandise-là et qu'il faut payer. Il n'a pas d'argent. Il n'a même pas de l'argent de quoi payer les propriétaires des chameaux. Et voilà, en ce moment-là, Rabbi Haïm, puis dans mon grand-père, il passe. Il voit 300 chameaux, un monde fou, la marchandise. Et Rabbi Haïm, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, hein, si je ne me trompe pas, vous êtes Rabbi Haïm Pinto. Il dit, oui. Alors voilà, j'ai un problème. Je devais vendre cette marchandise à telle et telle compagnie. Et voilà, la marchandise est tombée. Et je ne peux rien faire. Et je ne sais même pas comment bouger. Et je suis perdu. Je sais que Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais Rabbi, je ne sais pas quoi faire. Il y a une seule chose, même si je vends toute la marchandise, il n'y a même pas assez d'argent pour payer les frais généraux. Alors, comment je vais faire? Rabbi Himpido lui a dit, n'aie pas peur. Là où tu es, déballe toute la marchandise. Dis à tout le monde de déballer. Mais Rabbi, et après, t'inquiète pas. Fais ce que je te dis. Rabbi Himpido Alaba Shalom, il a vu un grand entrepôt qui appartenait à des juifs. Il leur a parlé, vous allez garder chez vous cette marchandise de tel et tel monsieur pendant 40 jours. Et après 40 jours, ils vont bien vous payer. À Rabbi Himpido, personne ne dit pourquoi. Tout le monde avait peur de lui et tout le monde le respectait. Et ce que Rabbi Himpido dit, c'est kadosh. Les gens le respectaient, ils savaient qu'il sait ce qu'il fait. Voilà mes amis. Rabbi Himpido Alaba Shalom, il n'a pas fini son travail. Lorsqu'on commence un travail, on le fait jusqu'au bout. Il a récolté de l'argent, il les a donnés à Rabbi Youssef Assaraf, il a payé tous les ouvriers, tout le monde, il les a tous renvoyés, les Haïm Shalom. Et Rabbi Youssef Assaraf a dit à Rabbi Pinto, dis-moi Rabbi, qu'est-ce que je vais devenir? Il dit, voilà, maintenant je t'ai prêté de l'argent, tout est réglé, je t'ai trouvé un entrepôt. Compte 40 jours. La Torah a été donnée en 40 jours. Ta délivrance, elle viendra en 40 jours. Et n'aie pas peur. Et Rabbi Youssef Assaraf, chaque jour, il compte. Il compte. Il compte les jours. Il compte les jours. Il compte les jours. Il compte les jours. Mais c'est dur. Il faut avoir une émouna colossale. Il faut avoir une émouna colossale. Comment il va faire? Et le pauvre, il disait, maintenant, non seulement que la marchandise, elle est tombée, mais maintenant, il faut que je paye Rabbi Haïm Pinto, parce qu'il a payé tous les propriétaires des chameaux, il faut prier l'entrepôt, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà mes amis, les jours, ils passent, et chaque jour, Rabbi Haïm Pinto vient, il lui dit, ça va Rabbi Youssef, tu vas bien, tu as mangé, tu veux venir chez moi, prendre un verre de thé, un café. Pendant 40 jours, il était avec lui.
Ça, c'est une leçon de Emouna. L'Emouna, c'est quoi? Ben, écoutez très bien. L'Emouna, c'est pas lorsque tout va bien, alors tu crois en Dieu. Parce que ta Emouna, il est faible. Parce que si tu as l'Emouna en Dieu, parce que tout va bien. Mais la Emouna, la vraie Emouna, on commence à la calculer que lorsque rien ne va plus, lorsque tout va mal, et malgré tout, tu es convaincu, tu as une grande émouna au Baruch que Hachem, il va t'ouvrir les portes. Là, c'est la émouna. C'est ça la émouna. La émouna sans condition. Pas une émouna conditionnée. Ouais, mais émouna, il y a beaucoup de gens, mes amis, tant qu'ils n'ont pas d'épreuves d'émouna, et ils sont super. Ils ont une grande émouna, ils viennent prier, ils disent, ben, Hachem, mais mais dès qu'ils ont un problème, ils commencent déjà à respecter. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Alors là, vous savez, beaucoup de fois je dis, celui qui veut tester sa émouna, il la teste pendant qu'il a des épreuves. Pas lorsqu'il n'a pas de preuves. Parce que lorsque tu n'as pas d'épreuves, il n'y a pas de problème. Vous savez, mes amis, le lion, lorsqu'il n'a pas faim, il peut voir devant lui une brebis qui va s'asseoir à côté de lui, il va jouer avec elle. Il ne va pas la manger. Il ne va pas la dévorer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim. Voilà, c'est comme ça. Lorsqu'on n'a pas faim, tout va bien. Mais c'est lorsqu'on a faim. C'est là où l'émouna commence à devenir un problème. Ah oui, avec tout le bien que j'ai fait, avec la tzedaka que j'ai fait, et pourquoi le bon Dieu me fait ça, et pourquoi Hachem me fait ça. Mes amis, je vous donne parole d'honneur cette semaine. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi ma fille, pourquoi le bon Dieu il a fait que ma fille, elle habite avec tel et tel monsieur? Je dis, monsieur, et pourquoi tu dis c'est le bon Dieu qui a voulu que ta fille elle habite avec lui? Oui, avec tout le bien que je fais, avec toute la tzedaka que je fais, avec toutes les bonnes choses que je fais, pourquoi le bon Dieu il a fait que ma fille, elle a... Je dis, monsieur, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est du bidon. Tout ce que tu as fait, parce que tu veux une récompense à tout ce que tu as fait. Tu veux une récompense, Allah, je te récompense. Chaque bien que tu fais, il te le rend par une récompense. Mais dis-moi, monsieur, est-ce que tu t'es occupé de ta fille et tu l'as bien éduquée? Mais c'est toi qui l'as envoyée en Espagne pour faire ses études. Et après, tu savais qu'elle avait un copain. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non, c'est avec un copain. Ah ben voilà, c'est ta faute. Pourquoi tu accuses le bon Dieu? Mes amis, il faut savoir une chose. Ce Rabbi Yosef Assaraf, sa émouna, il était tellement grande qu'il était décontracté. Pendant les 40 jours, il savait que Hachem, il allait faire quelque chose. Il allait à la synagogue toute la journée, il attendait. Bien sûr, il envoyait quelqu'un chez lui pour dire à sa famille qu'il va tarder. Par compagnie, mes amis, le, 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 le jour G, le jour du quatrième, du 40e jour, eh ben, il a préparé une saouda. Il a préparé une saouda, une fête. Lorsque les gens lui ont dit, pourquoi tu prépares la fête? C'est que tu as vendu la marchandise. Il a dit non, je n'ai pas vendu la marchandise. Rabbi Haïm Pinto, il m'a dit d'attendre 40 jours. Et après 40 jours, je vais la vendre 3 fois plus. Mais, attends, et si ça n'arrive pas? Non. Rabbi Haïm Pinto, c'est un tzaddik. S'il l'a dit, alors ils ont dit, et si personne ne l'achète? Et si après 40 jours, voilà, aujourd'hui c'est le 40e jour, si personne ne l'achète? Et Rabbi Yosef Assaraf, il leur dit, ben, si personne ne l'achète, j'ai acheté ma vie. J'ai acheté ma vie. Peut-être que je devais m'arriver quelque chose. Et Akash il a voulu que je perde tout ça, tout mon argent, pour que ma vie soit sauvée. Beaucoup de fois, la tzedaka elle protège de la mort, ou parfois c'est Akash il change. On perd de l'argent pour rester vivant. Ah, ils étaient surpris de l'entendre parler comme ça.
était convaincu. Et voilà Rabotai, Rabbi Haim Pinto, il va à la synagogue. Il lui dit alors, Youssef, comment ça va? Il dit, Baruch Hashem. Alors il paraît que tu as fait une séouda ce matin aux gens qui priaient. Oui, j'ai fait une séouda parce que je veux remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il m'a fait par votre intermédiaire. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, et si ils ne vont pas te l'acheter aujourd'hui et que malheureusement tu sais que jusqu'à maintenant ta marchandise elle ne vaut pas grand-chose parce que tous les gens qui ont ta marchandise ils l'ont jetée, tu es le seul qui a gardé ta marchandise. Il dit, eh bien, Rabbi, si ma marchandise elle ne vaut plus rien, eh ben, je la jetterai et puis je vais vendre ma maison, je vais vendre tout mon bien pour te payer ce que tu m'as prêté et capara. Eh bien, puis je lui ai dit, mon fils, dans quelques heures, ils vont venir chez toi, ils vont te proposer à te la payer au prix que tu devais leur vendre. Toi, tu n'acceptes pas, tu vas leur vendre 3 fois plus. Et Rabbi Youssef, il a fait un sourire, il s'est passé comme ça. Voilà, Rabotaï, c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est une conviction. Une conviction que Hachem, c'est le patron. Une conviction que Hachem, il détient tout. Et quand Akash Baruch Hu, tu crois en lui, ça c'est ce qu'on dit. Betah be'ehad ve'atifhad. Aie confiance en un et tu n'auras pas peur. Ava Rabotaï, l'histoire se termine, Rabbi Youssef, Sarah me regarde, me dit, mais Rabbi David, j'ai gagné 3 fois l'argent et tout cet argent et toute la richesse qu'on a, c'est grâce à la bracha de ton grand-père. Donc tout ça, c'est pas à moi, tout ça, c'est à toi. Je le regarde et je n'avais pas de mots. J'ai appris une leçon de Emouna. J'ai appris une leçon de Emouna. Dommage, je me suis dit, dommage que les Juifs, après 40 jours, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Avec toute la Emouna qu'ils ont acquis en Dieu, ils sont arrivés à être comme des anges. Ils sont arrivés à dire, Naase vinishma. On fait, après on écoute. Avec tout le miracle qu'ils ont vu. Ils savaient qu'ils sont, à partir du moment que Hachem leur a donné la Torah, ils sont devenus responsables du monde. Parce que le monde, il a existé depuis sa création jusqu'à le jour de Matan Torah, c'était uniquement par, c'est comme la batterie, Hachem, elle a fait fonctionner la batterie, la minuterie de la création jusqu'à Matan Torah. Un laps de temps. Et maintenant, ce laps de temps est terminé et maintenant, c'est eux les responsables. À tel point qu'ils ont senti que c'est eux maintenant les responsables de la création du monde, ils n'ont pas donné un temps pour dire on écoute et on fait. Parce que s'ils disent on écoute et on fait, ça s'explique mal. Ça veut dire que si tu écoutes et ça ne te plaît pas, tu dis non, c'est la fin du monde. Ils n'ont pas voulu prendre le risque, ils ont dit on fait et on écoute. Alors mes amis, Moshe Rabbeinu leur a dit après 40 jours je viens. Eh bien pourquoi ils n'ont pas accompli? On fait et on écoute. On continue à attendre Moshe. Pourquoi? Après que Moshe n'est pas venu après 40 jours, ils ont faudé avec le veau d'or. Ils ont perdu la Emouna. Et malheureusement, il s'est passé une chose. Que quand ils ont réparé cette faute du veau d'or, eh ben, et réparé le fait qu'ils ont dit on fait et on écoute à Matan Torah, on fait et on écoute, ils ont réussi à réparer tout cela lorsque Haman il a voulu détruire tous les Juifs. Alors là, ils ont vu qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas où s'échapper. Ils ont vu que c'est fini. Leur fin est arrivée. Alors là, Esther, elle dit à Mordechai, parce que Mordechai dit à Esther, fais quelque chose, tu es la reine. Tu peux annuler cette xéra. Et Esther, elle dit à Mordechai, mais parce qu'il n'y a pas d'union entre eux.
Mordechai, lorsqu'Hachem il leur a donné la Torah, il leur a pas donné la Torah jusqu'à qu'ils étaient unis. Et le fait qu'ils étaient unis, ensemble, ils ont dit, on fait, on écoute. Il n'y avait pas un qui va dire oui, non. Le fait qu'ils étaient tous unis, ils se sont tous regardés, et le fait que tout le monde s'est regardé, alors tout le monde est arrivé à Naase Benishma. On fait et on écoute. C'est important, mes amis. Lorsqu'on aime quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsqu'on aime quelqu'un, il nous propose quelque chose, si vraiment on l'aime, avant de nous dire qu'est-ce qu'il veut, déjà on lui dit, je suis prêt à faire. Maasé, je suis prêt à faire. Dans un couple, plusieurs fois j'ai répété, pour un couple, il soit un bon couple, qu'il y aura une vie éternelle dans le couple, lorsque la femme elle appelle son mari pour lui demander un service, tout de suite il lui fait un bon geste, oui, je fais ce que tu veux. Et il lui dit pas, j'écoute après, je vois si je peux faire ou pas. C'est ça l'amour d'un couple qui va résister une vie. Vice versa, lorsque l'homme il appelle sa femme, il veut lui demander un service, et la femme lui dit, oui, je suis prêt à faire ce que tu veux. Le fait déjà qu'il entend que sa femme, elle dit, ben, je suis prête à faire ce que tu veux, alors leur union et se renforce. Mes amis, c'est exactement ça ce qui s'est passé à Matan Torah. À Matan Torah, déjà le fait que tous les Juifs ils étaient unis et que maintenant Hachem il leur propose la Torah, alors le fait qu'ils étaient tous unis, ils étaient les uns avec les autres, on n'a pas vu un qui dit oui, l'autre il dit je fais, l'autre il dit j'écoute. Tous ensemble, ils sont arrivés à dire oui, on écoute, on fait, après on écoute. Ils ont compris qu'il y a ici un danger. Le danger, il est grand, parce qu'il ne peut pas avoir des divisions. Un, il va dire j'écoute, un, il va dire je fais, parce que là, le monde, il est en danger. Parce que le monde, il était la patrie de la minuterie, et s'est arrêté là. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'au moment que le monde, au moment que Hachem a proposé la Torah au béni Israël, ils ont dit là, c'est Benishma, on fait, on écoute, le monde il s'est paralysé. Il n'y avait plus d'oxygène, il n'y avait plus rien. Pourquoi tout cela? Parce que Hachem, il a voulu maintenant leur faire écouter sa voix. Hachem, il n'a pas voulu qu'il y ait un bruit, un silence complet, pour ne pas que quelqu'un va venir dire ah, j'ai pas écouté, c'est moi Hachem. Donc, Rabotai, il s'est passé quelque chose de magnifique. Ce qui s'est passé, que il y avait un silence, les enfants qui pleuraient, les bébés, tous ces. Il y avait un silence total. Pas de vent, pas de vagues, rien, pas de bruit, pas d'enfants qui pleurent, rien du tout. Tout était paralysé. Mes amis, vous savez ce qui s'est passé en ce moment-là? C'est écrit Nafshi Atzabit Dabero. Au moment que Hachem, il a dit Anochi, c'est moi Hachem, tous les Juifs, ils sont morts. Tout le monde est mort. Alors là, la Torah, elle a commencé à dire à Hachem, Hachem, si tout le monde est mort, alors je sers à qui? Je sers à quoi? Je vais être pour qui? T'as créé le monde pour la Torah, mais tout le monde est mort. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi le but? Hachem a dit, n'aie pas peur, ils vont tout de suite ressusciter. Nafshi Yatsab et Dabero, dès que l'âme elle est sortie et la Torah il a plaidé la cause de Am Israël, alors il s'est passé quelque chose de magnifique. Ils ont tous ressuscité. Mais je vous pose la question, quelle est la raison pourquoi Hachem il a fait que lorsqu'il a dit Anochi, tout le monde est mort? Quelle est la raison?
Ils ont dit, ah, c'est Binishma. Ils ont dit, on écoute. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce qu'en ce moment-là, ils sont devenus comme des malachim. Je réponds ce que vous avez jamais écouté dans votre vie. En ce moment-là, tous les juifs, ils sont devenus comme des anges, comme des malachim. Comme que le malach, lorsqu'il reçoit un ordre d'Hachem, il est prêt à faire avant qu'il écoute. Là aussi, les bénissants sont arrivés à être comme un malach, et ils ont dit, je fais avant que j'écoute. Puisqu'ils ont dit, je fais avant que j'écoute, donc leur place était plus là. Leur place, ils devaient tous monter là-haut, devenir tous des malachim. Mais la Torah, elle a dit, mais la Torah, elle n'est pas pour les malachim, la Torah n'est pas pour des anges, la Torah, elle est pour là. C'est là qu'on a besoin. Alors quand je lui dis à la Torah, tu as raison. Ah, pourquoi Hachem a fait ça? Hachem a voulu nous montrer qu'on peut devenir comme des malachs. Et on peut être comme des malachim et être comme des êtres humains. Moi, mes amis, j'ai eu une histoire. J'avais besoin de quelque chose. Et il n'y avait pas de solution. Je vous dis, hein, même avec un miracle, c'est pas possible. Je devais voyager. Vous avez compris? Je devais voyager. Je devais aller quelque part. Et il n'y avait pas, il y avait pas d'avion. Plus que ça. Et j'ai dit Hachem. Alors, j'ai essayé par tous les moyens d'aller par là, de l'Europe, peut-être, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et finalement, j'ai dit Hachem, dommage. Pourquoi tu me mets dans cette situation d'épreuve? S'il y avait un avion, je voyage, je prends l'avion. Là-bas, là où je vais aller, je vais célébrer un mariage. Et là-bas, je vais recevoir un très gros don de quoi faire vivre la yeshiva pendant quelques mois. Hachem. Mais il y avait des avions après quelques jours. Mais j'avais besoin parce que on me l'a dit le même jour. On m'a invité le même jour. Donc le même jour, il n'y avait rien. Donc ça veut dire il faut prendre un avion privé. Mais un avion privé, là où je devais aller, ça devait coûter $300,000, $400,000. Et alors eux, peut-être, ils vont me donner quelque chose. Alors quoi? C'est pas possible. J'ai dit, bon, c'est perdu. J'ai appelé les messieurs, je suis désolé, je ne peux pas venir au mariage. Bon, c'est... Après, mais j'ai allumé les livres de bistrot de Rabbi Pinto. Je veux, ou tu me trouves quelqu'un qui me donne ce que le soleil devait me donner si je serais parti, ou bien sinon, ben, je vais être en colère contre toi. Moi, je sais que toi, ben, Pinto, tu peux aller chez Hachem, je sais que tu peux. Alors, allez, fais quelque chose pour moi. Vous ne voyez pas que, regardez comment Akash Baruch fait les choses. Il a fait Akash Baruch une chose de la folie extraordinaire. La salle où il devait avoir le mariage, le toit s'est effondré. Donc, Baruch Hashem, il n'y avait personne. Donc, le mariage, il devait être annulé. Et bien sûr, le temps qu'ils ont trouvé une salle, ça a pris une semaine. Ben, j'ai eu mon avion et je suis parti. Regardez comment Kassoukou il a fait. Ça veut dire que c'est pas tout le toit s'est effondré. Il y avait un danger. Et finalement, c'était rien il n'y avait rien du tout. Et vous savez, aujourd'hui, il y a toujours la peur, la crainte. Mais regardez quel est mon art. La Emouna, c'est quoi? Voilà. Tout ça, elle a fait un Baruch Hashem. J'ai insisté chez eux. Mes amis, il faut savoir une chose. Mettons pourquoi, lorsque le mois d'Adar, il arrive, on est content. Eh bien, mes amis, parce que le mois d'Adar, le mot Adar, c'est la Gematria de Har, la montagne. C'est quoi la montagne? Eh bien, la montagne, c'est le mont Sinaï. Parce que le mois d'Adar, les Juifs, lorsque Haman il a voulu les exterminer, Esther a dit à Mordechai, le seul moyen pour qu'il puisse avoir un miracle, il faut qu'il y ait l'union. Kénos, réunis-les. Et Mordechai, c'est ce qu'il a fait.
Il a réuni tout le monde. Jeûné pendant 3 jours. Prié pendant 3 jours. Il n'y avait pas un qui a dit non, non, non. Un dit oui. Tout le monde s'est réuni. Le fait que tout le monde s'est réuni, c'est ça qui a donné la force, le miracle qu'il est venu entre les mains d'Esther. Haman qui l'a dit à Hachvérosh, ces juifs-là, ils ne sont pas unis. Et le bon Dieu, il ne peut pas supporter un pays qui n'est pas uni. Alors toi, Hachem, toi, Hachvérosh, on peut toi et moi les exterminer. Le fait qu'il n'y a pas d'union, Hachem il leur a donné la Torah parce qu'ils étaient unis. Mais tant qu'ils ne sont pas unis, et en plus, ils ont reçu la Torah de force. De force, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, alors ils ont accepté la Torah de force. Parce qu'ils ont dit, Na'a Sevinishma, on fait, on écoute, parce que s'ils disent, on écoute et on fait, ce sera la fin du monde. Alors, donc, même ça, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas accepté la Torah avec volonté. Involontairement, ils ont accepté la Torah. Et c'est là où il y a eu la xéra. Mes amis, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de magnifique. Ce qui s'est passé, mes amis, c'est que Baruch Hashem, avec l'aide d'Hashem, les Juifs ils sont réunis et le miracle est venu. Et lorsque le miracle est venu, et ils ont vu les bénis Israël qui étaient capables d'être unis, ils ont vu le miracle d'Hachem, ils sont tellement tombés amoureux d'Hachem, ils ont dit Hachem, Hachem, on accepte la Torah, on fait la Torah, et après on l'écoute. À partir de maintenant, on répare ce qu'on a dit il y a quelques milliers d'années. Lorsqu'il nous a donné la Torah, on n'avait pas le choix. On a dit on fait et après on écoute. Là, Hachem, on te dit, on t'aime, on fait et on écoute. Par rapport à ça, mes amis, tout le mois d'Adar est devenu un mois de joie. Tout le mois d'Adar. Parce que là, les Juifs, ils ont réussi à découvrir l'amour d'Hachem qu'il avait vis-à-vis d'eux. Ils ont découvert qu'est-ce que l'union, elle peut faire, qu'est-ce que la désunion, elle peut faire. Ils ont compris aussi que le fait d'accepter la Torah avec amour et la faire avant de l'écouter, qui est mauvais qui blou, alors là, ils ont eu un gain de cause pour toutes les générations à venir. Que chaque fois, si on veut annuler n'importe quel décret, Gézérot qui vient sur le monde, il faut toujours avancer, écouter, faire avant d'écouter. Être toujours prêt à faire avant d'écouter, comme ce fut à Matan Torah et comme ce fut pendant le miracle de Mordechai et Esther. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi tout le mois, au départ, on a posé une question. Pourquoi le mois d'Adar il est tellement important? Pourquoi le mois d'Adar, la joie du mois d'Adar, elle commence à partir du 1er? Et pourquoi pas du 13, 14, 15? La réponse est le mois d'Adar, c'est un mois bénéfique. Parce que c'est le mois d'Adar qui a fait le miracle. Il a fait quel miracle? Le miracle que les Juifs, ils ont accepté la Torah en disant « je fais » avant d'écouter. Ils ont compris, et avec l'union. Donc tout le mois d'Adar a dépassé toutes les fêtes. Le mois d'Adar, il a dépassé toute imagination qu'on peut imaginer. Mes amis, qui aurait pu faire que les Juifs, ils allaient rester vivants? L'aïmona, c'est quoi? L'aïmona de Mordechai. Quand Mordechai a dit, Mordechai n'avait pas honte de se proclamer qu'il était juif. Même lorsque Haman il a décidé de tuer tous les Juifs ils ont abandonné. Ils ont dit c'est fini. Un homme comme Haman, ce qu'il veut faire, il va le faire. Mais il a oublié, Haman il a oublié que les bénis Israël, lorsqu'il y a des Gézérotes comme ça les réveille. Ça les réveille. Lorsqu'on est dans le mal, on se réveille pour faire teshuva. Mes amis, en ce moment que je vous parle,
on sait ce qui se passe en Ukraine, on sait ce qui se passe dans le monde. Le monde est un peu menacé. Nous, on est dans la joie d'accepter la Torah. Ça veut dire, mes amis, c'est pas, lorsqu'on dit, lorsque le mois d'Adar, il arrive, on doit être content. C'est pas on doit être content de se saouler, être content d'accepter la Torah. La Torah, c'est pas facile. Lorsqu'on accepte à faire la Torah et écouter la Torah, dans le ciel, ils annulent toutes les gézérotes. Donc, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Adar, en acceptant faire tous ces mitzvot, la Torah, alors que Dieu fasse que la menace qu'il est sur le monde, elle soit annulée. Vous allez voir tout à l'heure un petit film des tzadikim de l'Ukraine, lorsque on a pèleriné. Que le mérite de ces tzadikim-là soit avec vous. Amen. Grâce.